28 février 2008, aux environs de midi, l'image choc de l'explosion au gaz pour Lafayette. Un pompier tué, de nombreux blessés et des dizaines de sinistrés. C'est le procès de ce drame qui s'ouvre aujourd'hui à Lyon. Une centaine de victimes, près de 80 avocats, c'est un procès hors norme qui va se tenir au tribunal correctionnel de Lyon jusqu'au 14 février. Sur le banc des accusés, 5 entreprises, Veolia, GRDF, GDF Suez et 2 sous-traitants jugés pour homicide et blessures involontaires. Le dossier a montré que les règles de sécurité n'avaient pas été respectées, que Gaz de France avait mis plusieurs heures avant de couper l'alimentation des réseaux de gaz. Et que nous sommes venus là pour dire que ce qui s'est passé relève de responsabilités que le tribunal aura à établir dans cette affaire. Une affaire qui a donc coûté la vie à Stéphane Ab, pompier professionnel mais aussi comédien, comme on peut le voir sur ces images. Il était en train d'évacuer les occupants des 117 et 119 cours Lafayette lorsque l'explosion de gaz s'est produite. L'enjeu, c'est parler d'un homme, c'est qu'il vive encore pendant ces 15 jours, qu'il soit présent parmi nous, que ça ne se produise plus pour d'autres familles de pompiers, qu'on puisse veiller à ce qu'à l'avenir, il y ait plus de précautions, des meilleures procédures. Je crois que ça va être l'enjeu fondamental de ce dossier. Par solidarité pour leurs collègues décédés, beaucoup de pompiers étaient présents à cette première audience. Ils se sont regroupés autour de la famille de Stéphane Ab pour qui ce procès, 6 ans après les faits, est une nouvelle épreuve. J'attends pas grand-chose pour dire rien, étant donné que GDF est une personne morale et pas physique, donc on n'attend rien. Le père de Stéphane Ab, le pompier tué dans l'explosion, va assister à ce long procès. Désabusé, il pointera tout de même la responsabilité de GDF qui, selon lui, a trop tardé à couper le gaz. Étant donné que c'était les seuls à avoir le pouvoir de fermer ou d'ouvrir les vannes de gaz, ils ne l'ont pas fait. Ils l'ont fait 90 minutes après l'explosion. C'était pour une question de logistique. Parce que quand ils ferment un immeuble, derrière, ils sont obligés de passer pour remettre en service. Et d'après ce que j'ai su et ce qu'on m'a dit, eh ben, ils n'ont pas le personnel pour faire cela. Alors c'est pour ça qu'ils donnent ordre de ne pas fermer tout de suite. Depuis la mort de Stéphane, le colonel Delegue m'a dit que la loi avait changé. GDF n'a plus ce pouvoir. Ce sont les pompiers maintenant qui décident de fermer les vannes. Depuis ce drame, les pompiers appliquent aussi une nouvelle technique d'intervention, la PGR, procédure gaz renforcée, avec davantage de moyens engagés. Les riverains du cours Lafayette attendent aussi beaucoup de la justice. 6 ans après, certains n'ont toujours pas été indemnisés. Entre préjudice moral et financier, ce procès n'a pour eux qu'un seul but. Pouvoir faire valoir la dureté de ce que nous avons vécu pendant, pour ce qui nous concerne, 32 mois, puisque nous n'avons pas pu habiter notre logement du 28 février 2008 jusqu'à septembre 2010. Un guichet unique d'indemnisation a bien été mis en place peu après l'explosion pour faciliter les démarches. Mais pour l'association des victimes du cours Lafayette et de la rue Barrier, les assurances n'ont pas joué le jeu. Les assurances, très clairement, n'ont pas été à la hauteur. Mais ça, on le savait dès le début. C'est un monde qui cherche non pas à indemniser totalement, mais à transiger, c'est-à-dire à payer le moins possible. J'espère également qu'il y aura des indemnisations intégrales pour les préjudices civiques, soit matériels ou même ce que j'appelle les blessures invisibles, les préjudices moraux. Et puis j'espère également qu'on pourra mettre en lumière tous les comportements scandaleux des compagnies d'assurance, notamment de la société AXA. Car après avoir vu leur vie bouleversée par l'accident, tous aspirent aujourd'hui à retrouver une vie normale aux 117 et 119 du cours Lafayette. Lyon pour tous, tous pour Lyon, ce n'est pas le slogan de D'Artagnan, mais celui d'Éric Lafont qui présentait aujourd'hui sa liste centriste pour les municipales à Lyon. Parmi ses propositions, le maintien de la semaine à 4 jours dans les écoles, la baisse d'un point de la fiscalité ou encore la réalisation d'un aérotram pour relier les collines. Techniquement, c'est assez facile à mettre en place. Contrairement aux travaux nécessaires quand vous faites un tramway ou un métro, où vous devez creuser, vous devez gêner les usagers, les habitants, les commerçants. Là, vous montez des pylônes et vous raccordez des câbles sur des pylônes. Donc c'est assez facile à mettre en œuvre. Quant à l'hypothèse d'une alliance au second tour entre Michel Avare ou Gérard Collomb, le centriste reste évasif. On va au premier tour parce qu'on a une vision différente des autres. On va chercher une légitimité électorale au premier tour. Et ensuite, si on n'est pas majoritaire, on est prêt à conclure un pacte de gouvernance avec l'un des deux majoritaires. Moi, j'ai pas de préférence.
Qu'elle semble loin, la crise d'octobre survenue un lendemain de déroute à Montpellier et qui avait plongé l'OL à la 14e place de Ligue 1. Hier après-midi à Gerland, Lyon a confirmé la thèse de l'accident en s'imposant sereinement face à Évian 3-0. Les hommes de Rémi Garde ont enchaîné un 12e match sans défaite. Aujourd'hui, j'ai vu une équipe de Lyon qui a contrôlé le match, qui a fait en sorte de ne pas tomber dans des travers trop importants en deuxième mi-temps, même à 2-0 contre une équipe qui est à 10. J'ai vu l'équipe se prendre en main et avec toujours cette ambition. Symbole de cette ambition, Alexandre Lacazette, auteur d'un doublé hier. L'attaquant lyonnais en est à 12 buts cette saison et toque à la porte de l'équipe de France en vue de la Coupe du Monde l'été prochain. Si j'ai pu, tant mieux. Après, je sais qu'il ne va pas faire sa liste par rapport à ce match. Il va continuer et confirmer. En attendant, l'OL remonte à la 5e place du championnat, à 3 points du 4e Saint-Etienne et à 7 du 3e Lille.